Yop tout le monde, c'est Yanslo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur Crusader King 2. Pour ce nouvel épisode, encore une fois j'enregistre en avance, donc j'ai pas encore eu vos retours par commentaire. Par contre, je suis toujours très chaud pour continuer cette aventure. Et alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il nous fallait qu'on fasse? Au dernier épisode, notre dirigeant, notre père finalement, notre grand-père, grand chef Chou Ier à Petit Dogre, dit à Petit Dogre, est mort. Et donc, nous devons reprendre la dure succession de notre grand-père. Nous sommes Chou 2 de Macari, on a des bonnes stats en intendance, on a des bonnes stats en martial qu'on va évidemment booster avec l'intérêt de chasse. On va se prendre un petit intérêt pour devenir roi, c'est toujours utile. Et alors il va falloir reformer un conseil par contre. Là il va falloir reformer un conseil. Donc on a toujours un chancelier en action qui essaye d'obtenir une revendication. On espère qu'on va en avoir. Et qu'est-ce qu'on pourrait se mettre d'autre? Il nous faut un maréchal. Et pour l'instant il n'y a pas grand monde d'efficace. Donc écoutez, on va mettre Moussa. Et en attendant, pas grand monde d'efficace non plus, donc on va mettre Idriss. Ce serait pas mal d'avoir des gens forts. Heureusement, on a des femmes fortes à la cour pour les postes de maître espion et de chapelain. Et donc on était en plein pillage. Alors évidemment, il faut se remettre en intérêt de la couronne. Il va falloir désigner des nouveaux commandants. Donc on peut mettre Abbas. Abbas, ce sera un bon commandant à mon avis. Hop. Voilà, alors le conseil est pas content parce que l'héritage ça fait toujours... je vais utiliser un vieux mot, ça fait toujours un peu jaser. Et alors on va tenter d'augmenter l'organisation tribale. Ils ne sont pas d'accord, mais donc on va demander le soutien au vote à la famille, évidemment. Qui va dire oui. Et on va demander à notre maître espion si elle voudrait pas... Non, elle voudrait pas voter pour nous. Qui est notre pote au conseil? Bah écoutez, on va tenter d'améliorer les relations avec Moussa. Alors, on va tenter d'améliorer les relations avec Moussa et on va partir faire le pillage auquel on avait réfléchi. Et ça va me permettre de vous parler de quelque chose. Alors oui, évidemment, il faut se désigner un nouveau successeur. Donc là, ils ont proposé qui? Ils ont proposé cette dame qui est dépressive et qui a des balafres. C'est gentil, mais je m'en passerai. Alors il faudrait voir un petit peu qui est possible, qui est fort, et je vois qu'il y a Ning qui est génie. Voilà, pour l'instant on va proposer Ning, mais ne sait-on jamais. On va prendre commandant du centre en même temps. Ouh là là là, beaucoup de choses qui se passent. Ne sait-on jamais, Ning pourrait, comme elle est génie, pourrait avoir de bonnes choses. Alors le domaine personnel est trop vaste, mais on n'est pas sur grand chose. Hein. Malgré mes bonnes stats en entendant, c'est un peu inquiétant. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et est-ce qu'on est membre? Non, on n'est pas membre des Enfants de la Tempête qu'on va demander à rejoindre. Ça peut être intéressant. Donc je gagne un duel. On va en profiter pour aller piller un petit peu plus haut. Et je vais enfin vous parler de ce dont je voulais vous parler, peut-être avec la pause, ce sera peut-être un peu plus efficace. J'ai réfléchi et donc vous voyez que les Abbassides évidemment sont extrêmement grands, extrêmement puissants. Mais ils sont probablement, vous voyez, souvent en guerre. Donc là par exemple, bon là c'est l'Égypte qui s'attaque à quelqu'un, mais les Abbassides, globalement ils doivent cumuler pas mal de guerres. Et ça me fait me dire que peut-être, puisqu'ils sont en guerre avec autant de gens, on peut utiliser d'un casus belli religieux pour essayer de leur subtiliser du territoire rapidement sans qu'ils s'en rendent compte. En tout cas, c'est une tactique qu'on pourrait essayer de mettre en place. On va aussi essayer, donc je vous l'avais dit, d'augmenter un petit peu le rapport à la loi, histoire de potentiellement pouvoir révoquer des titres et commencer à conquérir, pas en propre du coup, mais à conquérir tout court et de récupérer plus tard en propre ce qu'on aura conquis.
Oh là 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 là. Dommage, on était bien parti pour battre les Ifriqiya, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on est en train de perdre cette bataille. Bon, c'est dommage. C'est des choses qui arrivent. Qui s'est fait capturer? Homer. Qui est Homer? Homer est mon jumeau. Oui, bah écoutez, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est un guerrier mal avisé. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il était utile? Même pas. Bon, allez, c'est la famille, on va dire qu'on a besoin de lui, mais vous connaissez mon vrai avis, quoi. J'en rigole, j'en rigole. Et donc, on a fini par s'attirer pas mal de faveurs, je crois. Ah là là, ouais, on va avoir assez de faveurs. Attends, je vais en profiter pour regarder où part mon armée, qui est en déroute. Mon armée part jusque chez les Umayyads, et bah là, si on est pas mal loti. Hop. Et alors, comme j'ai normalement tous les membres du conseil qui sont plutôt d'accord, on va voter l'organisation tribale élevée. Ok. Ah bon, écoutez, on peut piller des Umayyads, hein, en tant qu'à faire. Tant qu'à être loin de chez nous. Oula. Alors, on les aura pillés, mais ça aura pas duré longtemps, à mon avis. Ouais. Bon, bah là, c'est la défaite de la défaite, hein. Donc globalement, écoutez, je pense que je vais dissoudre... tant pis, je vais dissoudre l'armée au milieu des Abbassides, mais ça nous fera pas beaucoup d'armée. Mais écoutez, ça me paraissait nécessaire parce qu'on s'était vraiment fait un peu casser les dents, finalement, sur ce raid. On est supérieur en force pour faire un duel, à mon avis, à mort. Contre une Corse, je crois. Et enfin, remerciez le ciel, mes amis, nous avons une revendication territoriale. On remporte évidemment le duel. On a une revendication territoriale, du coup, sur les Otides, qui vont être un petit peu nos rivaux, je pense, pendant au moins cette partie de la partie. Un super mot, ça, cette partie de la partie. Et donc, dès qu'on a une armée qui s'est reconstituée, vous voyez qu'on est à 3336 déjà, donc c'est pas mal, et on va remonter encore. Dès qu'on aura une armée qui sera reconstituée, on pourra aller à l'assaut. Voilà, les amis, on est pratiquement à 5000 soldats, et je pense qu'il va être temps de déclarer la guerre pour récupérer, alors malheureusement ce sera seulement un comté, hein, mais le comté de Jimmy. Le comté de Jimmy qui sera très pratique pour nous, puisqu'il va nous permettre eh bien, de continuer à nous étendre et si possible de cercler le lac Tchad, quand même les bassins d'où on vient, donc ce serait pas mal. Alors je vais essayer de garder une vue quand même sur ce qui se passe pas loin de chez moi, et je vois que l'ennemi s'est rapproché. Et donc je me dis que si l'ennemi vient vers nous, on pourrait peut-être... Alors je suis trop engagé dans le processus, j'espère que eux vont arriver assez vite. On pourrait peut-être aller se taper avec l'ennemi finalement, pour essayer déjà de s'en prendre à son armée. Je vais bloquer ses renforts, je vais essayer de clouer ses renforts sur place. Au pire j'irai renforcer moi aussi. Donc vous voyez là, j'ai l'impression qu'on peut s'en sortir. Alors j'ai eu un duel au milieu de la bataille. Voilà. Disons que j'ai pris un peu des risques, mais que j'ai l'impression que ça va bien se passer. Ah, quoique, on va perdre une bataille, mais c'est pas grave. J'ai le gros de mon armée qui est pas loin, je les ai ralentis, on peut au moins se dire ça. Je vais tenter de faire rapatrier tout le monde vers moi. Alors ça, ce serait peut-être un peu bête. Vers ma grosse armée. Et c'est vrai que je vais retourner capturer Jimmy dans son entièreté, parce que Jimmy, il y a un temple. Malheureusement, cette fois, je ne pourrai pas échapper au pillage rituel. Du temple, pour pouvoir m'emparer du comté. Une guerre un petit peu plus tactique, mais écoutez, ça fait partie, voilà, ça fait partie des choses à savoir faire.
Alors j'accepte de me battre en duel, mais si vous voulez bien, je le ferai après ma guerre. Allez, donc là, vous voyez, on vient de capturer, par exemple, un chef de contrée. Bon, c'est vrai que ce serait utile de le sacrifier pour les dieux. Maintenant, j'avoue que si on peut garder un prisonnier, un comte, ça se rançonne déjà pas trop mal. Ma femme qui est à nouveau enceinte, voilà, au milieu d'une guerre, écoutez. Il n'y a pas de bon moment, on va dire. S'il y a sûrement des bons moments pour annoncer qu'on est enceinte, et au milieu d'une guerre, ça ne me paraît pas toujours optimal, mais bon. Voilà, on peut monter en rang dans la société, j'en profite. Mon cousin qui tente de m'assassiner. Bon, ils n'ont pas vraiment le sens du timing hein, dans la famille, ça commence à se sentir. Mais ce qui est sûr, c'est que on arrive au bout de la guerre, que le dirigeant ennemi a un cancer et que donc je ne vais pas tarder une seconde pour mettre fin à cette guerre et récupérer, j'allais dire notre dû, ce qu'on revendique, du moins. Ce qu'on revendique. Et je vais immédiatement par contre céder ce comté parce que je vous rappelle donc qu'on a tout ce qui est de Jure et que c'est pas du tout dans mon duché de Jure et donc je vais essayer de garder vraiment le duché des Macquarie. Mais par contre je vais, on va dire, céder le reste. Et donc on va choisir quelqu'un dans la famille. On va choisir quelqu'un dans la famille. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors j'avoue qu'on a, en fait, on a plus de membres de la famille tant que ça au conseil. Ceci dit, lui est marié à une dame de ma famille, donc notre Marwan Ibn Assad est marié à une femme de ma famille, et écoutez, comme je ne peux pas léguer malheureusement de choses aux femmes, on va peut-être tenter de lui desservir à lui ce comté. Voilà, donc on va lui accorder un titre foncier, on voit que le conseil serait d'accord, hein, et donc c'est quoi qu'on a été conquérir? C'est Jimmy. Voilà, c'est Jimmy qu'on va sans tarder lui accorder. Voilà. Donc vous voyez, il semble plutôt content. Hein. Le mieux ce serait peut-être d'aller chercher Zamfra pour ce que je voulais faire. Enfin bon, on a encore un peu de temps, on va déjà se remettre de la guerre qu'on vient de faire avant de refaire la guerre tout de suite. Et on a un fils supplémentaire. Décidément, on a pas mal de fils. Et on va l'appeler Osman, ce troisième fils. Et Osman, je vous propose de le former au combat. J'ai l'impression que dans la région, ça se fait pas mal la guerre. Et comme ça se fait pas mal la guerre dans la région, d'une manière un petit peu peut-être ironique, mais je vous propose d'aller rappeler qui est le patron dans les alentours à tout le monde. Voilà, et là les amis, on va passer une loi qui est bien différente, on va dire, des lois qu'on a déjà tenté de faire passer. On va tenter de faire passer la révocation de titre. Et vous voyez que sans rien faire, j'ai tellement de gens qui m'aiment bien qu'ils accepteraient. Donc on va juste proposer la loi, et naturellement, tous ces gens qui acceptent vont venir voter pour ce que je propose. J'ai encore un fils. Écoutez, on fera vraiment tout, au moins. On va l'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler Abba, ce nouveau fils. Et on va finalement lui proposer à lui de s'éduquer... Ah, c'est dommage, il est gaucher, mais on va lui proposer de s'éduquer à la religion. Voilà, on va lui assigner un tuteur spécialisé. On n'a pas grand monde, mais on a Timan, un bon Timan qui pourrait faire l'affaire. Ah bah écoutez... On capture des chefs, c'est toujours très utile. Et alors là,
mon héritier me propose un défi pour Makari. Ce qui m'arrange peu. Après, il a vraiment des mauvaises compétences de combat personnel. Mais visiblement, il voudrait essayer de me tuer. Et écoutez, je n'ai pas très envie de le tuer parce que ça me donnerait parricide tribal. Alors, même si ça me donne plus d'attirance, bon, disons que ça va me fâcher avec l'ensemble de la dynastie. Mais qu'est-ce qu'on me propose si j'utilise le trait gentillesse? Vous demandez que le chef renonce à toute revendication. Je gagne du prestige, de la diplomatie. Et ben écoutez, ça me paraît pas mal du tout, hein, en fait. Ça me paraît pas mal du tout ce deal. Donc intéressant de savoir que gentillesse peut être quelquefois utile en duel. Donc tant mieux. Waouh! Et le Canem qui est redevenu indépendant. Qui est redevenu un duché indépendant. Ça c'est intéressant, voyez-vous. Alors ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que on a du coup une espèce d'extension du Canem vers les Tsongai, hein. Mais c'est tout à fait gérable, surtout que c'est des villages que j'ai, quoi qu'il arrive, pillés. C'était peut-être pas les mêmes appartenances, mais les villages ont bien été pillés, pour le coup. Hop, et parlant de pilleurs, bah, il rentre à la maison, et il est temps de déposer les armes et le trésor, hein. Alors j'en profite, c'est vrai qu'on pourrait faire un entraînement guerrier, pour renforcer un petit peu nos compétences. Et j'ai 3 traits de commandement. Par contre, j'ai la dysenterie. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top, la dysenterie. Je me demande s'il n'y a pas moyen de rechercher un médecin. Ou alors si on en a déjà un. Peut-être qu'on en a déjà un. Et je n'ai plus la dysenterie. Dieu merci. Hop. Paf, paf, paf. Je réfléchis, en fait, si vous voulez, à comment gérer la suite de la game. Mais je vous l'ai dit, l'expansion, ça me paraît important. Et contre qui se battent-ils? Ah, et ben en fait, mon vassal, semble-t-il, voudrait s'en prendre à la chefferie du Canem. Alors s'il devient indépendant à l'issue de cela, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Et donc, comment gérer cette situation? Soit le chef ennemi gagne, et donc c'est plus un problème. Soit mon vassal gagne, et on risque d'avoir une indépendance, auquel cas ce serait un petit peu ennuyeux d'avoir finalement réussi à obtenir du territoire pour se le faire subtiliser comme ça. Est-ce qu'on a meilleur? Non, on n'a toujours pas meilleur. Je vais regarder dans le monde si on peut pas s'acheter un meilleur chancelier. Parce que c'est toujours en vrai très très utile, hein, d'avoir un meilleur chancelier. Et alors vous voyez que là, bah, sur mes territoires en propre, en fait finalement j'arrive au bout de mes constructions à 100 prestige. Donc j'ai une armée qui est vraiment devenue puissante, hein, depuis. Et on va pouvoir entamer bah, finalement les constructions à 200 de prestige, hein, c'est une chaîne logique. Mais ce sera très pratique puisque l'armée va encore prendre de la taille. Donc vous aurez compris finalement le mécanisme, j'ai envie de dire. Mais le but va vraiment être comme ça de poursuivre les efforts pour avoir peut-être un jour une armée qui rivalise avec les Abbassides, etc. Ouh là 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 là. Les Haoussa, qui encore une fois font de l'ingérence chez nous. Ce qui m'inquiète. Mais bon, écoutez, on va s'en sortir. Moi, je vous dis qu'on va s'en sortir. De toute façon, ils sont pas si forts que ça. Et peut-être que pour rivaliser, on va s'étendre sur les Wadai. Alors, je vous avais dit que ce casus belli d'assujettissement n'est pas toujours le meilleur. Effectivement, c'est un casus belli qui force une vassalité. Sauf que quelqu'un à qui on déclare la guerre est rarement favorable à l'idée d'être vassal. Et donc ça nous crée souvent des problèmes. Le fait est que si on veut s'étendre, à un moment, va falloir taper. Va falloir se taper et je vais pas vassaliser les Aswa parce que ça ferait la blinde de bordel. En vrai, regardez tout ce qu'il a. Ça me ferait beaucoup trop de territoire d'un coup. Alors que les Wadai, c'est nettement plus gérable. D'autant que on va dire il a tous les territoires en propre, donc j'ai pas de vassal subsidiaire qui va arriver.
et ce n'est jamais qu'un vassal mécontent, et un vassal mécontent, tant qu'il n'est pas au conseil, il peut pas vraiment avoir d'impact. À la limite, il peut faire une révolte, mais si vous voulez, c'est pas le pire qui puisse arriver. Mes vassaux sont clairement pas assez puissants pour l'instant, et même lui ne sera jamais assez puissant pour me faire une révolte, étant donné les armées en quantité que moi j'ai actuellement. Donc, je pense qu'on va faire ce petit assujettissement. Hop, et petit à petit, on lui retirera des territoires pour les redonner, finalement, à chef Abbas ou à sa succession qui sera de notre famille. Donc c'est parti. On s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il propose? La sagesse, la clémence sont légendaires. Et donc là, il me propose une offre de paix. Et on va voir ce qu'il me propose. Bon, globalement, il propose, je crois, une reddition sans condition. Hein. Il propose de se faire assujettir. Donc, globalement, on va dire oui. Et voilà, vous voyez, donc le territoire lui appartient toujours, mais il s'est fait battre. Et vous voyez que notre territoire à nous, par contre, s'est considérablement agrandi. Et on va passer en pillage, et on va tenter d'aller affaiblir un petit peu l'Égypte, qui, mine de rien, dans la région, commence à prendre du terrain. Donc, vous voyez, on me proposerait de devenir roi du Canem, suite à cet assujettissement. Mais comment vous dire, j'ai en quelque sorte d'autres projets en tête. Et donc oui, je suis désormais aussi duc, grand chef des Wadaï. Hein. J'ai récupéré les 2 titres de grande chefferie. Et les 7000 soldats qui viennent sur nous, je suis assez peu confiant. Est-ce qu'on a des bons... On n'a pas mis les meilleurs. On va se mettre la crème de la crème en termes de commandant. Et on va voir si on peut résister. Je ne sais pas qui c'est qui vient sur nous. Vous voyez, il y a 7000 soldats d'Égypte qui sont prêts à nous fondre dessus. 7000, mais qui ont perdu assez vite. Et donc 2000 soldats supplémentaires qui vont venir par vagues, mais qui vont se faire mater tout aussi ferme. Ah là là, et un chien qui promet de se faire tuer à ma place. Mais finalement, déjà lui il est déjà en prison. Et on continue d'enchaîner les victoires de points assez stratégiques. Donc écoutez, on va aller, je pense, s'en prendre à un dernier lieu. Voilà, un haut lieu. Et ensuite on rentrera chez nous. Ça me paraît pas bête du tout. Alors je vois que j'ai un enfant qui n'a pas d'intérêt d'éducation. Pourtant c'est Dolo. C'est mon fils Dolo. Qui doit devenir potentiellement héritier. Donc on va quand même essayer de le faire compétent, cet enfant. Et je vois que j'ai encore gagné pas mal de prestige. Donc on va continuer de construire des améliorations pour notre armée. Alors je ne sais pas à quel point cette expédition chez les Égyptiens aura été efficace. Est-ce qu'on peut voir ça? Ah quand même, on leur a fait perdre quelques soldats, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va rentrer potentiellement à la maison. Alors semble-t-il que sur le chemin on soit à nouveau frappé avec des gens. Hop. On peut rançonner quelques prisonniers. Ça fait toujours ça de gagner, c'est quelques pièces. Des pièces qu'à mon avis on va pouvoir réinvestir bientôt dans la cité marchande de niveau 3. Au niveau donc du Wadaï qu'on venait d'assujettir, en fait ce qui va poser problème je pense c'est qu'on doit avoir une trêve avec lui. Ou pas. On n'a pas de trêve, c'est marrant ça. Et donc on peut potentiellement lui révoquer un titre déjà. Ok, je pensais qu'on aurait une trêve, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'à la fin d'une guerre d'assujettissement on a une trêve avec le personnage en question. Et donc souvent il refuse, en fait c'est même impossible de lui demander de nous céder du territoire. Mais ce que je vous proposerais du coup c'est directement d'essayer de lui faire céder du territoire. Ce qu'on va faire sans plus tarder. On vérifie bien que le conseil est d'accord, le conseil est plutôt favorable.
Et donc on va essayer de lui révoquer du territoire. Voilà. Vous voyez, il a dit oui. Il a dit oui assez vite. Alors, de quoi le conseil se plaint? Le conseil est insatisfait. Ah bon, bah écoutez, comme ils n'étaient pas tous à 100% d'accord, visiblement, ils n'ont pas trop kiffé, mais bon, des choses qui arrivent. Hein. Et donc cette nouvelle chefferie, évidemment, on va pas la garder pour nous. Hein. Vous connaissez maintenant la mécanique. Et ce que je vous propose, en fait, ce serait presque de la donner à un de mes enfants. Ou à un de mes parents. Enfin, mes parents. On va dire qui serait dans l'arbre familial. Alors, c'est pas comme ça qu'on voit l'arbre familial. On la voit comme ça, voilà. Et on va juste prendre le filtre. Alors, on va juste prendre le filtre qui soit en vie. Histoire de voir un petit peu comment les diverses branches de la famille marchent actuellement. Et de trouver des gens compétents, on va dire. Et au niveau des gens compétents, je vois qu'il y a un coup qui a 13, ce qui est honnêtement pas mal du tout, il a 34 ans. Écoutez, moi je vous propose qu'à coup, on lui trouve une femme. Et si on part sur une branche effectivement de diplomate, on peut lui proposer cette femme-là, et en échange de quoi, on pourrait lui accorder un titre foncier. Sauf que personne n'est d'accord, et donc on va passer à cette phase où on demande toujours le soutien au vote. Voilà. Et lui ne voudrait pas. Est-ce qu'elle voudrait bien? Ouais, elle voudrait bien. Donc voilà, on demande le soutien au vote. Et finalement, avec un peu de soutien au vote, ils diront oui. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va retomber sur notre coup national et lui accorder un petit titre foncier qui sera la chefferie de Darfour. Et donc vous voyez, on a repris finalement une expansion assez rapide. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors on va aussi vérifier, vous voyez, parce que Darfour, voilà, c'est dans le duché d'Alodi. Un duché assez grand et puissant. Et donc ça peut être effectivement intéressant, hein, finalement, d'aller chercher ce duché d'Alodi. Vous voyez qu'il est uni. Alors l'assujettir, ce sera pas optimal. Vous commencez à comprendre que je n'aime pas beaucoup la touche d'assujettissement, parce que vous voyez là, bah, finalement on a encore dans les pattes ce potentiel chef qui ne nous aime pas beaucoup parce qu'on lui révoque du territoire et parce qu'on lui a fait la guerre. Et que en avoir plusieurs, ça commence à devenir lourd des fois, de conséquences. Donc c'est pas vraiment ce vers quoi on va se diriger. L'essor du chiisme. Le chiisme au sein de l'islam remonte à ses tout débuts. La majorité sunnite a longtemps persécuté les disciples d'Ali, les chiites, les forçant à se cacher. Les partisans d'Ali se cherchent un chef parmi ses descendants, mais sont forcés de garder leur ascendance secrète. Néanmoins, les chiites se sont mobilisés aujourd'hui derrière un garçon qui se déclare être l'imam et l'héritier de plein droit d'Ali. Certains juristes islamistes prétendent que ce garçon est clairement un imposteur, mais ceux qui le suivent croient qu'il est l'élu attendu et s'attroupent à sa suite. Donc ce sera le sultan d'Égypte finalement qui va prendre un petit peu la tête du groupe chiite, ce qui me surprend puisqu'il est sunnite lui-même, mais pourquoi pas, après tout. Donc chiisme et sunnisme, hein, si vous voulez, c'est les deux, on va dire les deux grands courants de pensée de l'islam, si je ne dis pas de bêtises. J'ai peur de me tromper, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Et donc ça me surprend un peu. Mais écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, et j'en profite, oui, j'ai gagné du prestige. Est-ce qu'on pourrait pas révoquer un titre supplémentaire? Ah bah, mon conseil est vraiment à ma botte, donc ils diront oui si je propose. Et lui dit peut-être. Voilà, donc il nous rend un titre supplémentaire que je vais évidemment directement accorder de l'autre côté. C'est la chefferie Walaï, hein, pas la grande chefferie, sinon il devient indépendant. Donc voilà, vous voyez que finalement on se compose les vassaux puissants qu'on attendait. Et on va voir pour lui révoquer son dernier titre. Voilà, donc on a fini par lui révoquer en fait tous ces titres qu'on va redécerner dans la famille. Donc vous aurez compris un petit peu la mécanique, je pense, que j'ai appliquée. C'est quoi, c'est Envy? Ouais, c'est Envy. Et donc voilà, là on est plutôt... on a réussi à se faire
on va dire un vassal puissant, mais qui est presque contraint, hein, puisque il est bloqué et qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse aller s'étendre beaucoup plus loin. Sauf s'il obtenait une revendication forte, mais ce qui est assez rare. Par contre, ces Abbassides, je ne sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'ils continuent de s'étendre en fait. Ce qui m'inquiète un petit peu. Mais bon, on va tenter de gérer tout ça. Waouh, et Nidaros, pendant que je regardais la carte du monde, je vois que Nidaros est devenu très puissant. Alors c'est particulier, hein, les Vikings, on va dire qu'ils ont souvent tendance à se splitter parce qu'ils sont en partage salique. Donc c'est-à-dire que chaque potentiel héritier héritera d'un bout de terre. C'est assez particulier. Mais c'est rare de voir un Nidaros aussi grand parce que souvent, évidemment, ils prennent le titre d'au-dessus. Donc à mon avis, lui, il va pas tarder à devenir roi de Norvège. Et je vois que dans la tribu principale, apparemment, on aurait... Ouais, voilà, on aurait encore augmenté. Donc dès qu'on a 200 de prestige, c'est-à-dire maintenant, on va pouvoir faire un bâtiment supplémentaire. Et vous voyez qu'on est, voilà, on est à 6000 d'armée. Donc là, on s'est encore une fois renforcé. Et vous connaissez ma doctrine, hein, affaiblir l'ennemi pour le rendre plus vulnérable. C'est ce qu'on va faire, évidemment, avec finalement un petit peu nos rivaux, j'ai l'impression, dans cet épisode, que sont les Haoussa. Et Dolo, notre fils, vient finalement d'arriver à l'âge adulte. Alors on peut voir qu'en termes de compétences, bon bah, il est bon dans un peu tout, sauf en diplomatie, mais que finalement il n'excelle dans rien, il est plutôt bon en intendance, mais c'est pas non plus des compétences excellentes, hein. On attendrait un 18 potentiellement par exemple, et il va falloir lui choisir une épouse. Une épouse donc... écoutez, je vois qu'ici on est plutôt effectivement sur une formation en intendance potentiellement. Donc voilà, on va le fiancer, notre petit Dolo. Et on va tenter peut-être de le faire hériter. Alors je suppose que s'ils n'ont pas choisi mon héritier à moi, c'est... Ouais, c'est pour le même principe de détestation de moi plus que de l'héritier. Et donc on va voter pour celui pour lequel eux-mêmes votent, en espérant qu'ils vont choisir naturellement mon héritier à moi. Alors il me propose Ishii. Ishii qui est pas mauvais en soi, qui fait partie de la famille, qui est marié plutôt vers l'espionnage. Il a 19 ans et d'ailleurs on va le... qui est marié, qui est des compétents plutôt en espionnage, et on va le marier avec une dame qui est espionne elle-même. Et potentiellement du coup se former, voilà, un pan de la famille plutôt pour ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je vérifie mes prisonniers, voilà, j'en ai 24, vous voyez, ça commence à faire vraiment beaucoup. On peut en rançonner certains, on peut... Ah mais le conseil ne serait pas d'accord pour en bannir d'autres. Bon, bah vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Alors on peut gagner de l'or ou du prestige, on va gagner du prestige, c'est toujours utile. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé comme loi, qu'est-ce qu'on m'a forcé à accepter comme loi, puisque je devais des faveurs à tout le monde. Qu'est-ce qu'on m'a forcé à accepter? Oh, une histoire d'impôt, écoutez, c'est rien, ça c'est pas grand chose. Moi j'aimerais qu'on vote ça. Les amis, je viens de me rendre compte de quelque chose que j'avais oublié. Mais écoutez, comme je viens de me rendre compte, c'est tant mieux. J'avais complètement zappé. Mais c'est vrai que finalement... Attendez, parce que je regarde les cultures en même temps. Oui, bon, ça va. J'avais complètement oublié. Mais en termes religieux, les Alodiens, ça ne se dit pas, en termes religieux, sont miafistes. Donc, puisqu'ils ne sont pas africains, en fait, je peux tout à fait leur déclarer la guerre pour conquérir du territoire, sans avoir à justifier, si vous voulez, de but de guerre particulier. Il faut juste que je fasse de la conquête, que ça s'appelle. Alors, les gens de sa religion pourraient rejoindre potentiellement la guerre, mais des miafistes, il n'y en a pas des milliers et des cents. Et pour peu que j'aille l'affaiblir avant, ça rendra la guerre vachement plus simple. Le seul truc qui va m'ennuyer, c'est que vous voyez, mon maréchal avec lequel je tente de me faire pote a tellement influencé tout le monde. Je vais vérifier que c'est bien lui, hein, mais... il s'acquitte d'une faveur envers Marwan, il s'acquitte d'une faveur envers Marwan, il s'acquitte d'une faveur envers Marwan.
Et lui envers Tunka. Mais qui est Tunka? Envers Takoi, pardon. Qui est Takoi? Takoi, c'est lui. C'est mon intendant. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est quand même comme une majorité s'acquitte d'une faveur envers mon maréchal, même si c'est un duc puissant et qu'on va l'énerver, autant remplacer en fait ce maréchal par quelqu'un de très compétent quand même, pour avoir des gens plutôt favorables du coup au fait de partir en guerre. Vous voyez, on peut aussi regarder s'ils sont favorables à certains trucs. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui m'aiment en ce moment, mais par exemple cette maître espionne, pardon, vous voyez qu'elle est à moins 3 d'avis envers moi, donc je peux assez facilement la faire changer d'avis. Et en fait, on va comme ça s'attirer un petit peu plus vite des faveurs pour partir en guerre. Et en attendant, on va aller piller le royaume pour, si vous voulez, préférer la guerre. On va se préparer à la guerre en allant piller le royaume ennemi. Et en même temps, je vais pouvoir me faire des potes au conseil. Histoire de favoriser cette guerre. Donc il va leur envoyer des petits cadeaux pour augmenter leur opinion de moi. Ce sera un début. Ah oui, mais du coup, il vote en faveur de l'héritier que je veux. Non, ne faites pas ça. Moi, je veux mon vrai fils héritier. Voilà, donc on est sur une opération spéciale en Alodie qui s'est très très bien passée. Hein. Je vais pouvoir vous montrer ça, mais globalement, on a pillé les quelques villages sur le chemin. Et là, on est déjà, en quelques secondes à peine, on est déjà au bout, si vous voulez, de ce qu'on peut faire. Quelqu'un qui veut m'assassiner. C'est terrible, ça. Alors, Osman, c'est celui qui est formé au martial. Écoutez, voilà. S'il veut prendre des points de martial, je ne vais pas m'en plaindre. Et Abba, on le formait à quoi, Abba? Je vais vérifier. Ah bah on le formait à la religion. Et bah écoutez, on va continuer. Hop, et voilà, et maintenant qu'on a fini de piller la Lodi, on va rentrer chez nous. Et on va préparer cette petite guerre pour récupérer un territoire supplémentaire. Mais nous, on va venir pour une conquête sainte. On va venir conquérir, à mon avis, on va commencer par Kosti. Histoire d'entourer le désert d'Afrique centrale. On va dire entre guillemets justifier notre prétention à régner sur ce désert. Tout le monde est d'accord pour partir à la guerre. On va lever nos soldats. On va proposer à nos vassaux de lever leurs armées s'ils s'en sentent. Et écoutez, on va partir à l'assaut de la Lodi. C'était pas du tout la zone d'expansion que j'avais prévue, mais écoutez, pourquoi pas, finalement, s'étendre par là. Donc écoutez, c'est un grand voyage pour mes armées, j'ai l'impression, mais évidemment, ils n'ont plus de soldats en Alodie, donc c'est pas très grave. Ah, ils ont quand même réussi à réunir 1600 personnes. C'est pas mal. 1600 personnes. Est-ce que quelqu'un est mort? J'ai cru voir que quelqu'un... Personne n'est mort, c'est parfait. Alors je vais en profiter pour vous montrer un bouton que peut-être que certains ignorent. Mais en fait ici vous pouvez demander à vos alliés de faire quelque chose grâce à cette petite main. Et donc moi je vais demander à mon allié, si vous voulez, d'aller assiéger une ville en particulier. Je vais rediriger des soldats vers cette ville-là. Et pour le reste je vais les laisser se diriger vers la première ville que j'avais pointée, si vous voulez. Et comme ça, en fait ça permet de répartir les forces pour faire plusieurs choses à la fois. Alors je vois par contre que nos deux batailles se sont pas super bien passées. Donc je vais rediriger la grosse puissance de mon armée quand même, histoire d'aller gagner ces batailles qui se sont moins bien passées. Et alors, le chef-coup qu'on est... Est-ce qu'on est en train de l'influencer? Je ne sais plus. Le chef-coup qui nous propose en tout cas de discuter. Et voilà, et pendant cet assaut, tout se passe plutôt bien hein, pour l'instant, j'ai l'impression. Écoutez, on va rediriger nos troupes.
Et on va comme ça se former des blocs de soldats qui avancent sur le territoire ennemi. On va plutôt demander finalement aux alliés de venir défendre cette partie-ci. Des soldats, ils en auront peut-être plus besoin. Voilà. Et donc vous voyez qu'on arrive finalement aux 100 points de victoire. Donc c'est génial, on va pouvoir mettre toutes les troupes en direction finalement de la région qu'on va prendre en possession. Et on va appuyer revendication. Et voilà, un territoire nettement plus étendu que précédemment, encore une fois. Et les Égyptiens qui sont officiellement devenus chiites, ça c'est une bonne nouvelle pour eux, je suppose. Les Égyptiens qui sont quand même fortifiés un sacré territoire. Hein. Il m'apparaissait plus faible que les Abbassides et potentiellement qu'ils allaient y retourner vite, j'allais dire. Mais finalement, ils se forgent peut-être dans la région une sacrée force, et peut-être même qu'ils vont tenir tête aux Abbassides. Peut-être que ce sera eux qui vont défaire cette dynastie abbasside toujours aussi puissante en général. Ce nouveau territoire, écoutez, on va déjà tenter de le céder à Chef Kou, sauf que personne n'a envie de faire ce qu'on voudrait. C'est un petit peu triste. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est finalement de leur demander le soutien au vote. Hein. C'est un petit peu classique, vous allez me dire, mais ça marche souvent toujours bien. Hop, et je suppose que maintenant, ça ira mieux. Accorder un titre foncier, oui, voilà. Ils sont beaucoup plus ok qu'avant. Et donc, on va accorder le duché de Kosti à Chef Kou. Donc voilà. Et finalement, en tant que grand chef, on fait notre bout de chemin. Hein. On fait notre bout de chemin. Donc écoutez, voilà. Je vais baisser les armées. Et je vais vous le dire, les amis, on va arrêter l'épisode ici. Donc voilà, on a joué à peu près 20 ans sur cet épisode. C'est pas mal, je pense que c'est une moyenne à tenir les 20 ans. Et ça s'est très bien passé, hein, finalement. Alors, évidemment, qui dit nouveau territoire va dire nouveau défi à relever. Je viens d'y penser, mais il faut les convertir à la religion. Il faut les convertir en culture, ça va. En culture, on n'a pas besoin de les convertir. Mais ça va être un effort d'alimenter ce territoire. On est toujours en train d'essayer de fabriquer des revendications à droite, à gauche. Donc finalement, une game qui se passe plutôt bien pour l'instant. Des défis toujours à l'horizon. Rien ne sera facile, mais rien ne sera trop dur à mon avis non plus. Donc voilà, on est sur une game un peu équilibrée et c'est assez cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chef Chou 2 dit le vieil esprit nous réserve de bonnes surprises pour le prochain épisode. C'était Yanslo. Tchuss.